Seigneur, je te chanterai parmi les nations, car ta bonté remplit tout l'univers, et ta fidélité jusqu'au nuée. Béni soit, Qui n'a pas rejeté ma prière. béni soit. Oh, est-ce que tu peux dire à Dieu, béni soit à ce Dieu. Oh, pour moi, Oh, pour moi, humilié pour moi, et sentir ton nom glorifié. Flagellé, 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 flagellé pour moi. et sentir ton nom glorifié. C'est ton moment, j'ai m'inondé de ton action paraclée. Envoie son esprit. Maman Justine Ouzundi, God bless you. Oui, Dieu, envoie ton esprit. Oui, Dieu, envoie. Oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Shalom, shalom, que la paix du Seigneur soit avec vous tous, bien-aimés frères et sœurs. Je suis très content pour... Voilà, je suis très content pour ce soir. Voilà, je suis très content pour ce soir. Nous allons commencer notre prière. Et nous allons dire merci à Dieu, bénir le nom du Seigneur, parce que comme l'a dit le groupe derrière, Eden, il est celui qui a donné un sens à notre vie. Par son esprit, nous pouvons faire toutes choses. Alléluia. Et nous savons que ce soir, il va encore nous parler. Bonsoir à vous tous qui êtes là. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Seigneur, merci pour ce moment. Inspire les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur. Viens parler à toutes les personnes qui vont suivre cette vidéo. Que la gloire, l'honneur te soit rendue. Nous te faisons confiance, par ton esprit, nous sommes plus que vainqueurs. Je prie que cette parole fortifie une personne, mais que cette parole, Seigneur, permette à ce qu'une personne soit affranchie de la vérité et par la vérité et pour la vérité. Au nom suprême de Jésus, ton Fils, que j'ai prié. Amen, amen, amen. Que la gloire, l'honneur, l'élévation du Tout-Puissant vous soit accordée, bien-aimés, vous tous qui êtes là. Je suis très content de vous voir déjà un peu nombreux. Vous pouvez déjà inviter vos amis, je vous fais confiance pour cela. Vous pouvez permettre à ce que les gens viennent nous assister. Vous pouvez aussi partager la vidéo, parce que moi je ne peux pas partager. Si je vais essayer de mettre le Wi-Fi sur ma tablette-ci, il n'y aura plus de connexion. C'est pourquoi je désabonne tous mes appareils pour que vous seuls, vous ayez accès à vous soyez à l'aise. Amen. Alors aujourd'hui, le thème de ma prédication, sinon du moins c'est le thème de la parole que nous allons partager, ce n'est rien d'autre que ne combattez personne. J'espère que vous m'entendez distinctement. Vous m'entendez très bien. Si vous m'entendez, dites-moi 5 sur 5 que je vais voir. Ne combattez personne. Est-ce que vous me comprenez très bien? Ne combattez personne. Nous allons lire une histoire dans le livre de 2 Chroniques 18 à partir du verset 2. Bon, à partir du verset 3 jusqu'au verset 4. 2 Chroniques 18. Je vous en prie, vous n'êtes pas nombreux, je vois 12-13 personnes. Essayez de partager, invitez vos amis. Et je vais demander à Maman Chris, si elle est là, de partager la vidéo dans mon groupe chrétien. Voilà, partagez dans ma vidéo
dans mon groupe chrétien WhatsApp et dans mon groupe chrétien Facebook. Elle connaît déjà mes groupes 100% vérité de la parole de Dieu. Alléluia. Voilà, si Maman Christ n'est pas encore venue, Maman Nadège, je pense que vous êtes membre du groupe, vous prenez la vidéo, vous partagez la vidéo dans mon groupe, comme ça les gens vont venir nous rejoindre. Nous sommes déjà dans 2 Chroniques, nous partons dans 2 Chroniques 18, 2 Chroniques 18 à partir du verset 3. À partir du verset 3. Merci à Maman Claire d'avoir partagé la vidéo. Elle est la première à partager la vidéo. Je vous en prie, est-ce que vous pouvez partager la vidéo? Il ne faudrait pas qu'on fasse de cela un procès. Amen. Je vous en supplie, partagez la vidéo pour que vos amis aient accès à la vidéo. Amen. Alléluia. Alors, je vais tenter le coup ici parce que je ne vais pas trop durer sur cette histoire de partager. Donc, moi-même, je vais essayer de tenter le coup. Mais essayez de partager, invitez vos amis. Maman Rose, que la grâce, la faveur de Dieu soit sur votre vie. Alléluia. Je vais tenter le coup, puisque je ne vais pas trop durer là-dessus. Humilié. Partagez, s'il vous plaît. Partagez. Elle dit, je suis dans les transports. J'ai compris, maman. J'ai compris, maman. J'ai compris. Que Dieu vous bénisse. Oui, Dieu envoie. Oui, Dieu envoie ton esprit sur ma vie. Alors, nous lisons la parole de Dieu ici. Nous sommes dans 2 Chroniques 18 à partir du verset 3. 2 Chroniques 18 à partir du verset 3. Voilà, les gens commencent à venir. Partagez, partagez, partagez. Partagez, partagez, partagez. Nous sommes dans 2 Chroniques 18 à partir du verset 3. Je lis la parole de Dieu avec respect. C'est ce qu'on nous a appris lorsqu'on était à l'école de dimanche. On nous disait, faut dire, je lis la parole de Dieu avec respect. Il y a des gens qui n'aiment pas lorsque je tourne beaucoup autour du pot. Alors, Akab, roi d'Israël, dit à Josaphat, roi de Juda, veux-tu venir avec moi à Ramoth, en Galade? Josaphat lui répondit, mais comme toi, et Josaphat lui répondit, excusez-moi, Josaphat lui répondit, moi, comme toi, et mon peuple, comme ton peuple, nous irons l'attaquer avec toi. Puis Josaphat dit au roi d'Akab, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Le thème que je veux traiter dans cette vidéo-ci, je vais traiter le thème « Ne combattez personne dans la vie ». Ne combattez personne dans la vie. Je reprends. Ne combattez personne dans la vie. Ne te ligue pas contre quelqu'un dans ta vie. Ne fais pas d'une personne ta cible. Ne combattez personne dans la vie. Vous savez, le combat de la foi est le seul combat légitime de la Bible. C'est pourquoi la Bible dit, nous n'avons pas à combattre contre le sang, ni la chair, mais contre les principautés, contre les esprits démoniaques dans les lieux célestes, etc., etc. Mais le combat légitime, c'est le combat de la foi. Et d'ailleurs, c'est ce que l'apôtre Paul disait à son fils. J'ai combattu le bon combat de quoi? Le bon combat de la foi. Est-ce que je me fais comprendre? Alléluia, gloire à Dieu. Vous savez, essayons d'être un peu plus pragmatiques. Quand tu veux te liguer contre quelqu'un à cause de quelque chose, alléluia, c'est comme si tu prends toi-même ta revanche. Or, la Bible dit quoi? À moi la revanche, à moi la rétribution.
Normalement, le chrétien ne devrait pas chercher à combattre son prochain. Maintenant, je vais aller droit au but pour ne pas trop tarder. Je vais dire à quelqu'un ici, peut-être qu'il y a des gens qui méritent, vous savez, normalement, il y a des gens qui méritent qu'on les combatte. Il y a des gens qui méritent qu'on les réponde. Quelqu'un t'a fait quelque chose, ne réponds plus à la personne. Et aujourd'hui, j'ai expérimenté quelque chose. Je vous dis la vérité, j'ai expérimenté quelque chose. La puissance du silence. Et un jour, je vais prier pour que Dieu me donne les arguments pour prêcher là-dessus. La puissance du silence. La puissance du silence. Alléluia, gloire à Dieu. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Ici, dans cette histoire que nous venons de lire, il s'agit du roi Akab qui devait aller en combat. Il devait aller combattre un autre peuple. Il devait aller faire du mal aux gens. Mais qu'est-ce que l'autre a dit? L'autre a dit non, consulte d'abord l'Éternel ton Dieu. Consulte d'abord l'Éternel ton Dieu. Écoutez, il y a beaucoup de personnes qui veulent que d'autres échouent pour que eux, ils réussissent. Ce n'est pas un bon combat. Ça, ce n'est pas le combat de la foi. Quelqu'un qui a réussi, bien aimé, c'est une personne qui prouve qu'on peut réussir dans ce monde-ci. Oh, alléluia. Maintenant, peu importe comment la personne a fait pour avoir son argent, ça, ce n'est pas ton problème. Ce qui te concerne, tu es fixé sur ton but. Tu es fixé sur ton but. Shalom, Ashley. Shalom, félicité. Oh, alléluia. À partir d'aujourd'hui, ne combattez plus quelqu'un. Je vous en prie. C'est quelque chose que Dieu m'a enseigné et je vais enrichir. Même souvent, tu fais du bien aux gens, mais les gens ne sont pas reconnaissants et tu veux les faire payer. Souvent, le monsieur, il t'a fait sortir un enfant, 2 enfants et il te jette à la rue, il te jette dehors. Tu veux faire payer à ce monsieur-là. Mais bien aimé, ne combattez personne. Vivons une vie de supériorité. Allons-y dans un verset. Nous sommes dans le même verset. Je vais prendre le verset 4. Regardez le verset 4. Regardez le verset 3 et le verset 4. Le verset 3. Qu'est-ce que Josaphat dit à Akab? Josaphat dit, toi et moi, on ira combattre. Mais avant, consulte maintenant, je te prie, consulte la parole de l'Éternel. C'est-à-dire quoi? Avant de t'engager dans toute forme de combat, il faut que tu recherches dans la parole, que dit la parole concernant l'acte que je veux poser. Que dit la parole concernant ce que je vais faire? Mon grand frère m'a fait quelque chose. Ma grande soeur m'a fait quelque chose. Mon papa m'a maltraité. Le père de mes enfants m'a bastonné. Il m'a foutu dehors. Et aujourd'hui, je suis la risée de tout le monde. Mais que dit la parole de Dieu? Oh, alléluia. Allons-y dans 1 Corinthiens 6, verset 7. 1 Corinthiens 6, verset 7. Corinthiens 6, verset 7. Je sais que vous allez bien comprendre. Ne vous inquiétez pas. 1 Corinthiens 6, verset 7. Regardez ce que la Bible dit. Regardez ce que la Bible dit. C'est déjà certes un défaut. Écoutez bien, c'est un défaut chez vous d'avoir des procès les uns les autres. C'est un défaut chez vous d'avoir des procès les uns les autres. C'est un défaut chez vous de pouvoir vous combattre les uns les autres. C'est un défaut pour vous de pouvoir combattre ton prochain qui est en face de toi. Peu importe la nature et la cause du combat, ce n'est pas à toi de combattre ton ennemi, ce n'est pas à toi de combattre ton frère ou ta soeur. Ne combattez personne dans la vie. Laissez les gens se combattre entre eux et vous, gardez le silence. N'est-ce pas qu'il y a un verset qui dit dans la Bible, gardez le silence. Gardez le silence. Il y a un verset qui parle de ça. Bien-aimés frères et sœurs, regardez maintenant la suite du verset. Regardez la suite du verset. Je reprends le verset 7. 1 Corinthiens 6, 7. Regardez le verset 7. Il dit, c'est déjà certes un défaut chez vous d'avoir les procès les uns les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice?
pourquoi vous ne laissez-vous pas plutôt dépouiller vous-même? Pourquoi vous ne vous laissez pas vous-même dépouiller? Et vous voulez faire des procès les uns les autres. Oh, alléluia. Alléluia. Il dit, mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez les gens. Et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume des cieux? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les etc. n'hériteront pas le royaume des cieux. Ce n'est pas là mon sujet. Je m'arrête au verset 7. Mais j'ai voulu compléter pour dire que dès l'instant même que tu es dans le péché, même ce n'est pas la peine de chercher à combattre quelqu'un. Il faut te dépouiller toi-même. C'est ce qu'il est en train de dire. Il dit, pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Bien aimé, le meilleur combat que tu dois mener à partir d'aujourd'hui, c'est le combat de toi-même. L'anglais dit yourself. Myself, yourself. Toi-même. Oh, alléluia. À partir d'aujourd'hui, ne gaspille plus ton énergie pour pouvoir combattre quelqu'un. La personne n'est pas née à cause de toi. Tu n'es pas né à cause de la personne. Tu as un but bien précis. Il faut que tu continues à sculpter ton avenir. Il faut que tu continues à faire un travail de fond en toi-même. Alléluia. C'est aussi une vérité. Au lieu de Jésus a dit quoi? Jésus a dit quoi? Il dit, avant de dire à quelqu'un, regarde dans ton œil, il y a de la paille. Regarde chez toi s'il n'y a pas de la poudre. Regarde chez toi s'il n'y a pas de la poudre. Avant de lancer la pierre, lorsqu'ils ont attrapé la femme adultère et qu'ils ont amené la femme adultère devant Jésus, Jésus était imperturbable. Il était assis. Il écrivait dans le sol. Il était serein. Mais la seule question qu'il a posée aux gars, ça les a découragés. Il dit oui, vous allez lancer la pierre. Je n'en disconviens pas. C'est votre tradition de lapider les gens adultères. C'est votre coutume de tuer les gens qui commettent l'adultère. Mais j'ai une question pour vous. Alléluia. Il dit que celui qui n'a jamais lancé, qui n'a jamais péché, lance la première pierre. Il n'a pas dit ne lancez pas la pierre. Il dit que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Je crois que vous commencez à comprendre où je vais en venir. Vous commencez à comprendre où je vais en venir. Mais ce soir, le Saint-Esprit va parler à ton cœur. Bien-aimé, ne nous trompons pas de combat. Est-ce que tu peux écrire en bas de cette vidéo? Je refuse de me tromper de combat. Mon combat, c'est de me briser moi-même. C'est de demander à Dieu de me façonner. C'est de demander à Dieu, je vais devenir l'argile entre ses mains. Et lui, il faut qu'il soit le potier. Au lieu de me préoccuper de mon ami, de me préoccuper de la vie des autres, il a fait comment pour avoir son argent, comment il a acheté la voiture, regardez la robe qu'elle a portée. Bien aimé, je préfère me concentrer sur moi-même. Parce qu'on est venu un à un, on partira un à un. Oh, alléluia, alléluia. Je ne passerai plus mon temps à chercher à comprendre pourquoi elle agit comme ça, pourquoi il est comme ça. Si tu vois que la personne réfléchit bizarrement, toi aussi, il faut ignorer la personne et avance. Je reprends. Si tu vois qu'une personne dans ton entourage réfléchit bizarrement, une personne qui pense de manière à ne même pas la comprendre, à partir d'aujourd'hui, lave-toi les mains et vise, regarde devant. Quand tu es dans ton véhicule et que souvent tu vois des accidents, tu peux ralentir pour regarder. Est-ce que tu t'arrêtes pour aller regarder l'accident? Non, c'est chronométré, tu vas au boulot. Quand tu es dans le métro ou dans la tram et que tu vois les gens qui se battent, est-ce que tu descends pour aller regarder la bagarre et rentrer payer encore un autre ticket? Non, tu t'en vas droit. Oh, alléluia. Je refuse de me tromper de combat. Mon combat, ce n'est pas mon prochain. D'ailleurs, je préfère prier pour des gens qui sont encore bizarres, qui sont encore népios, qui sont encore païens, que de chercher à leur lancer toujours la pierre. Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Je suis venu te dire par ce message, bien-aimé, ne combat personne dans ta vie. Une personne en chair comme toi et moi ne combat personne dans ta vie. Peu importe le mal qu'on t'a fait, laisse Dieu prendre ta vengeance. Il a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. À moi la vengeance. C'est moi qui t'ai appelé. C'est moi qui t'ai racheté. C'est moi qui ai payé le prix lourdement. C'est moi qui ai payé le prix lourd pour qu'aujourd'hui tu sois chrétien. Alors, quiconque touche à tes cheveux, c'est à moi que la personne a touché. Ce n'est pas à toi. Si toi-même tu veux prendre tes responsabilités pour te défendre, alors Jésus se lave les mains. Mais quand tu restes muette, tu restes muet, tu restes inoffensif, tu es là dans ton coin, et Dieu même voit l'injustice, c'est lui-même qui va se lever pour le foudroyer. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle?
Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Alors à partir d'aujourd'hui, ne pensez plus que vous avez été victime. Même si quelqu'un t'a fait du mal, il faut dire c'était son rôle. Oh, est-ce que tu peux écrire? Tu peux écrire en bas de cette vidéo. Il faut dire, écoute très bien, écoute-moi. Je suis trop inspiré ce soir. J'ai dit, quelqu'un t'a fait du mal. Il faut dire c'était ton rôle dans ma vie. J'ai dit ça à une fille tout récemment. J'ai dit, tu m'as laissé parce que tu penses que je n'ai pas d'avenir. Alléluia. Mais c'était ton rôle dans ma vie. Pour que tu m'apprennes encore. Pour que j'apprenne certaines choses. Tous ceux qui t'ont fait du mal, faut plus les regarder comme des cibles. Et toi-même, faut pas te regarder comme une victime. C'était son rôle. Il était venu pour te faire mal pour partir. Alors son rôle, c'est un mauvais rôle. Mais au moins, c'était son rôle. Et il faut te dire que c'est ce que je retiens de lui. Je n'ai rien contre lui. Je ne combats pas contre lui. Mais à partir d'aujourd'hui, Gilbert, Anderson, Kochi, Mariam, Drissa, tous les noms que vous pouvez citer, c'était son rôle. Il était venu me faire mal. Donc à partir d'aujourd'hui, je sais que c'était son rôle. Je ne l'en veux pas. C'est pourquoi il est venu dans ma vie. Parce que s'il était venu pour mon bien, il n'allait pas me faire mal. Parce qu'il y a deux extrêmes dans la vie, il y a le bien et il y a le mal. Donc s'il était venu, soit il est venu pour me faire du bien, soit il est venu pour me faire du mal. Donc ça veut dire, ce qu'il a laissé comme trace avant de partir, c'était son rôle. Si tu m'as fait du bien, je te bénis à jamais. Si tu m'as fait du mal, je laisse Dieu faire le reste. Ce n'est pas mon problème. Je ne me trompe pas de combat. Je ne combats pas mon prochain. Oh, quelqu'un peut dire en bas de cette vidéo, je ne combats plus mon prochain. Est-ce que tu peux dire, je ne combats plus mon prochain? Parce qu'il y a beaucoup de paramètres. Il y a le paramètre où peut-être que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. C'est écrit dans la Bible. Si tu n'es pas dans la volonté de Dieu, il faut te dépouiller toi-même. Il faut souffrir à te dépouiller. Il faut chercher la paille en toi-même. Mais il y a le paramètre où tu es dans la volonté. Mais quand même, on t'attaque. Laisse Dieu s'en charger. Ah, alléluia, alléluia. Si vous pensiez que vous étiez encore victime d'une fraude, ou d'une tromperie, ou d'un malentendu, ou d'une accusation, je prophétise sur ta vie qu'à partir de ce message, que tu ne te considères plus comme une victime. Tu n'es pas une victime. Il avait une mission dans ta vie. Elle avait une mission dans ta vie. C'est pourquoi elle t'a laissé ses traces et puis elle est partie. Mais que les traces qu'elle t'a laissées ne modèlent pas ta manière de voir Dieu. Que les traces qu'elle t'a laissées là ne façonnent pas ta manière de vivre ta chrétienté. Que les traces qu'elle t'a laissées là, ou il t'a laissé là, que ça ne conditionne pas ta vie. Laisse-les et il faut te taire. Bien-aimé, si quelqu'un t'a fait du mal, écoute, le meilleur mal, c'est le silence. Aujourd'hui là, j'ai vécu ça. Je ne vais pas vous le dire, parce que ça fait rire et c'est pathétique, mais j'ai vécu ça. Alléluia. Maintenant, tu vas prendre ton téléphone, tu vas m'appeler matin, midi, soir. Ce n'est pas mon problème, je suis silencieux dans mon coin. Les gens même, quand tu répliques, ça lui fait mal sur le coup. Après, ça lui fait pas mal. Mais quand tu ne dis rien, il ne sait même pas ce que tu attends de lui. Ça fait encore plus mal. Le silence parle plus que les mots. Je dis le silence parle plus que les mots. Ne cherche pas à combattre quelqu'un. Calme-toi, reste dans ton coin, concentre-toi sur ta vie, concentre-toi sur ta vie. Tu es un chef-d'œuvre. Il faut entretenir la relation avec Dieu. Concentre-toi, bien-aimé. Ne regarde pas les gens autour de toi. Souvent, les gens ne te comprennent pas. Pour ne rien, les gens ils sont ligués contre toi. Mais laisse-les. Est-ce que tu peux dire avec moi, laisse-les. Laisse-les, bien-aimé. Oh, alléluia. Laisse-les, bien-aimé. Je prie que ce mercredi soit un mercredi béni dans ta vie. Je prie que cette journée soit une journée bénie dans ta vie. Afin que tu sois délivré dans ce côté-là, à jamais et pour toujours. Que tu sois délivré, que tu ne te trompes plus de combat. Ne combattez personne. Que ce soit ta mère, que ce soit ton père, que ce soit ta meilleure amie qui t'a fait ça. Elle t'a trompé, elle t'a laissé des séquelles. Même si c'est le président, qui que ce soit, la personne qui t'a fait rêver et la personne t'a abandonné, laisse tomber, laisse tomber. Le Dieu de Joseph n'est pas encore mort. Le Dieu de Joseph n'est pas encore mort. Est-ce que tu peux écrire ça? Le Dieu de Joseph n'est pas encore mort. Elle t'a fait rêver, elle n'a pas réalisé ton rêve. Mais mon Dieu, il fait rêver et il réalise ton rêve. Ah 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 ah. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, alléluia. Permettez-moi d'allumer mon ventilateur pour que ça me fasse du bien. Et puis on va encore parler. On a le temps ce soir. On est seulement à 24 minutes. On a encore le temps. On a au moins 45 minutes. On va parler de la part de Dieu. Bien-aimé, 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 bien-aimé. Si tu te considérais comme une victime et que tu veux coûte que coûte
te venger, tu n'es pas dans le bon, tu es dans le faux. Laisse la vengeance à Dieu. Tu ne t'appartiens pas. C'est pas ce que la Bible dit? Que quelqu'un me donne, qui me donne les versets aujourd'hui? Maman Christ est déjà là. Donc Maman Christ, donnez-moi 1 Corinthiens 6, verset 19. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous avez reçu le Saint-Esprit qui est en vous et que votre corps ne vous appartient pas? Ça veut dire que toi-même tu ne t'appartiens pas. Donc si tu ne t'appartiens pas, que quelqu'un vient te faire du mal, est-ce que c'est à toi qu'il fait mal? Il fait mal à ton propriétaire. Je reviens. Ah, je reviens. Mes amis, je reviens. Ne combattez personne. Ne combattez personne. Nobody, no one. Ne combattez personne. À partir d'aujourd'hui, ne combat personne. Même si ton propre papa t'a fait du mal. Et à cause de lui, tu commences à haïr tous les hommes. Tous les hommes. Parce que peut-être qu'il a abusé de toi sexuellement. On voit des gens. Et quand on dit nous sommes à la fin des temps, les gens pensent qu'on sera en main. Il y a une jeune fille qui a pleuré sur Facebook. Parce que son papa est sorti avec elle lorsqu'elle avait 5 ans. Et lorsqu'elle a maintenant 20 et quelques années, elle pleure sur Facebook pour se confesser. On n'est pas à la fin du monde, ça? On n'est pas à la fin des temps, plutôt à la fin des temps? C'est pourquoi aujourd'hui j'ai fait une petite vidéo sur YouTube pour dire aux gens, nous sommes à la fin des temps. Nous sommes à la fin des temps. Nous sommes à la fin des temps. Mais ce n'est pas mon message. Mon message, c'est que toi-même, tu ne te trompes plus de combat. Ton combat, c'est de combattre ton Goliath. Ce n'est pas de combattre ceux qui sont de côté de Goliath. Quand David est venu, il a trouvé les gens qui étaient là, qui voulaient tuer Goliath, les incapables. Ils étaient incapables. Mais il ne s'est pas occupé d'eux. Il s'est occupé de l'ennemi numéro 1. Occupe-toi de ton ennemi numéro 1. Peut-être que c'est ton péché mignon. Peut-être que c'est ton gros cœur. Peut-être que c'est ton ne m'as-tu vu. Peut-être que c'est ta méchanceté. Tu as quelque chose mais tu n'es pas prêt pour partager. Peut-être que c'est ton orgueil. Il y a quelque chose qui est ton ennemi, qui est ton Goliath. Et peut-être que c'est ça qui fait que tu n'avances pas. Parce que peu importe le nombre de personnes qui sont contre toi, si toi-même tu es résolu que quelque chose a changé, Dieu peut te faire évoluer parmi tes ennemis. Joseph était détesté par tout le reste de ses frères. Mais est-ce que ça a empêché Joseph d'arriver au trône? Ça n'a pas empêché Joseph d'arriver au trône. Parce que Joseph ne regardait même pas ses frères. Et la preuve, lorsqu'ils l'ont trouvé au palais, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, vous ne m'avez pas reconnu. Moi, je vous reconnais. Je vous pardonne. Mais les Benjamins, ils étaient tous étonnés. Comment? Nous qui t'avons vendu, nous qui avons menti sur toi, on t'a jeté dans le trou, dans la citerne. Et aujourd'hui, tu nous pardonnes. Comment tu peux... Qu'est-ce qui te pousse à agir comme ça? Joseph sait qu'il n'avait pas affaire à ses frères. Quand bien même que ses frères le persécutaient, il n'avait pas affaire à ses frères. Il avait affaire à celui qui est l'auteur de ses rêves. Alléluia. L'auteur de mon rêve, c'est Jésus-Christ. J'ai affaire à Jésus. C'est pourquoi à 4 h du matin, on prie. C'est pourquoi toujours j'écris à mon Dieu. Peu importe les gens qui ne m'appellent plus. Peu importe même mes propres grandes soeurs, mes propres grands frères, les gens qui ne me cherchent plus à me... Ce n'est pas mon problème. Moi, là, ma vie, là, c'est Christ. J'ai changé de famille. J'ai une nouvelle famille où mon père m'appelle, mon père, ma mère s'appelle Jésus. Je n'ai pas à combattre quelqu'un. Oh, je ne sais pas si vous comprenez de quoi je parle. Essayez de partager la vidéo. On va parler ce soir. Essayez de partager la vidéo, je vous en prie. Et nous allons parler ce soir. Alors, ne combattez personne. Je ne sais pas si peut-être que le vent vous fatigue. Je vais... mais là, le truc est au premier niveau. Pourquoi ça fatigue comme ça? Est-ce que vous comprenez? Ne combattez personne. À partir d'aujourd'hui, ne combattez personne. Est-ce que vous comprenez, peuple de Dieu? Est-ce que vous comprenez? Vivez une vie supérieure. Vivez une vie supérieure. La vie supérieure, c'est lorsqu'on ne s'occupe plus des gens. Lorsqu'on est affranchi des gens. On ne regarde plus ce que les gens pensent de nous. On ne regarde plus toutes les grimaces que les gens font. On ne regarde plus tout ce que les gens font autour de nous. On regarde quelque part. Ça, c'est la vie supérieure. Vivez la vie supérieure. Ne luttez pas avec les gens. Ne luttez pas avec les gens, bien-aimés. Le Seigneur vous a déjà établi sur le rocher. Il vous a établi sur le rocher. Étant sur ce rocher, personne ne pourra te détrôner. Personne ne pourra te déraciner. Tu es sur le rocher. Tous ceux qui veulent dans ta vie, tous ceux qui veulent te faire du mal, ils ne peuvent pas te détrôner. Ils ne peuvent pas te faire du mal tant que tu es en Jésus. La Bible dit quoi? En 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, la personne est quoi? Une nouvelle création. Une nouvelle création, bien-aimé. Une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes les choses sont devenues nouvelles.
Si avant, quand tu étais dans le monde, tout le monde était d'accord avec toi, et maintenant que tu es devenu chrétien, tout le monde est contre toi, c'est que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ça qui est la vérité. Quand on dit toutes choses sont devenues nouvelles, ce n'est pas forcément d'avoir des amis. Mais quand tes amis deviennent tes ennemis, tes amis sont devenus nouveaux. Quand ton propre père veut te tuer, ton papa est devenu nouveau. Il n'est plus ton papa. Pourquoi? Parce que tu as changé de famille. Donc, bien aimé, que ce soit de bonnes choses, des mauvaises choses qui t'arrivent, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Les mauvais amis sont passés. Les amis qui faisaient semblant, qui riaient, mais à l'intérieur, ils sont méchants, ils sont passés aussi. C'est pourquoi aujourd'hui, là, ils révèlent leur vraie nature. La personne qui veut te tuer, ta copine avant, vous étiez collés parce que tu as connu Christ, elle se moque de toi. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et je prie que tu sois toujours sur ce rocher. Que tu ne sois jamais éloigné de ce rocher. Que ce rocher soit toujours en toi au nom suprême de Jésus-Christ. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire, je suis établi sur le rocher? Parce que je suis établi, aucune personne ne pourra me déraciner. Je ne me tromperai pas de combat. Je ne me tromperai pas de combat. Le combat ultime, c'est ma vie. Le combat ultime, c'est ma réussite. Le combat ultime, je prie pour que Dieu me donne une bonne femme. Je prie pour que Dieu me donne un bon homme. Le combat ultime, c'est l'élévation de mes enfants. Le combat ultime, c'est de me battre pour m'établir dans ma famille. Pour laisser un héritage à mes enfants et aux enfants de mes enfants. Pour laisser mes traces sur la terre. Mon combat, c'est ma vie. Je me soucie de mon avenir, de ma destinée. Je ne me soucie pas de ce que l'autre est devenu. Comment l'autre est devenu. Pourquoi l'autre m'a fait de ceci. Pourquoi l'autre m'a fait cela. Ça ne me regarde plus. J'ai un combat. C'est le combat de la foi. Alors, je préfère m'accrocher à tout ce qui booste ma foi. Je préfère m'accaparer des amis qui vont élever ma foi. Je ne regarde plus les népios, les gens qui ne sont même pas au niveau spirituel avec moi, les gens qui sont encore bébés spirituels. Je ne regarde plus les manières de se comporter, que les personnes se comportent comme elles veulent. Ça, c'est pas mon problème. Je préfère avoir 2 amis qui me poussent dans la voie que d'avoir 10 amis qui m'accompagnent mal. Quelqu'un a dit, je préfère être seul que d'être mal accompagné. Je préfère que tu sois célibataire, que d'avoir des mauvais hommes qui vont te faner, qui vont abuser de toi et qui vont te jeter des mains, qui vont t'abandonner des mains comme une mangue qu'on a sucé, on a mangé et on jette le noyau. Comme une orange qu'on a sucé et qu'on jette l'autre côté parce qu'on n'en a plus besoin. Je refuse que ça soit ton partage. Il est mieux que tu sois seul. Bien aimé, ton combat, ce n'est pas ton prochain. Ne t'occupe plus de qui que ce soit. Je voudrais simplement te prêcher cette vérité parce que c'est aussi la vérité. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez très bien de quoi je parle? C'est aussi la vérité. Allons dans Genèse. On va voir un peu Abraham. Genèse. Il y a une histoire dans Genèse que j'aime beaucoup. Une histoire dans Genèse. Il y a quelqu'un qu'on appelle Abraham. Il avait un problème de terrain, un problème de l'eau, un problème de zone de confort, un problème d'espace avec son neveu. Ce n'est pas quelqu'un de dehors, son propre neveu était en palabre avec Abraham à cause de problèmes de terrain. Il n'y avait plus d'espace. Quand vous prenez Genèse 13, à partir du verset 8, vous pouvez vérifier. Mais au lieu de chercher à se combattre, parce que l'autre voulait faire palabre, mais Abraham a appelé son neveu. Il dit, viens, il faut qu'on doit résoudre ce problème-là de manière calme. Ne combat pas quelqu'un. Souvent, il faut les éloigner de toi, c'est mieux. Il faut les oublier, c'est mieux. Il faut enlever tout ce qui te fait rappeler d'eux dans ta vie. Des photos, quelqu'un qui t'a fait du mal, quand tu regardes la photo, tu saignes. À quoi bon c'est de garder la photo? Appelle la personne et dis-lui, viens prendre ta photo parce que je n'en ai plus besoin, ça me gêne et ça me dérange. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Est-ce que quelqu'un me comprend? Moi, je ne suis pas hypocrite. Je ne peux pas avoir les photos, la lettre d'amour, comme ce que j'ai... Bon, je vais me taire. Mais je ne peux pas... je ne peux pas avoir les photos d'une personne qui m'a fait du mal. Parce que quand je vais regarder, ça va me faire mal. Et comme je ne suis pas hypocrite, je t'appelle, viens prendre tes photos. Ah oui, si tu ne veux pas prendre, moi je me débarrasse, ce n'est pas un péché. Abraham a dit à son neveu Lot, il faut que je me débarrasse de toi. C'est ce qu'il voulait dire. C'est ce qu'il voulait dire. Quand il dit, le pays est grand, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Il voulait dire à Lot, je dois me débarrasser de toi parce que tu me gênes, tu me déranges. Comme je ne suis pas un homme qui combat son prochain, je préfère qu'on se sépare.
Au lieu de combattre ta soeur, de combattre ton ex, de combattre ta copine d'avant, ou bien je ne sais pas moi, ton patron qui a abusé de toi, et parce que tu as refusé, il t'a mis dehors, il t'a licencié. Au lieu de le combattre, il faut l'éloigner de toi. Il faut l'éloigner de toi. Allons dans Genèse, parce que personne ne me donne le verset. Non, je vais aller. Genèse 13, verset 8. Je vais lire ça pour vous, bien-aimés. Je vais lire ça pour vous, bien-aimés chrétiens. Genèse 13, verset 8. C'est pourquoi la meilleure chanson, c'est de chanter comme les filles qui sont derrière. Oui, Dieu, envoie ton esprit dans ma vie. Voilà le meilleur combat. C'est le combat de l'esprit. C'est le combat de la foi. Nous n'avons pas à lutter contre la chair, mais nous luttons contre l'esprit. Contre les esprits. Donc tu luttes pour chasser les mauvais esprits. Tu luttes pour inviter le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Allons dans Genèse. Genèse 13, verset 8. Voilà, merci maman Christ, que le Seigneur vous bénisse. Regardez ici. Abraham dit à Lot. Bon, ici, il s'appelait Abraham. Il n'avait pas encore changé de nom. Dieu n'avait pas encore changé son nom. Regardez ici. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre toi et moi. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que tu vois ce que je suis en train de lire? Qu'il n'y ait point de dispute. Tu n'as pas à combattre entre quelqu'un et toi. Il faut les éloigner si les personnes te gênent. C'est biblique, ça veut dire c'est faisable. Ce n'est pas un péché. Quelqu'un qui te mélange, qui te met les bâtons dans les roues, au lieu de t'écraser, ou bien au lieu de l'écraser, il faut l'éloigner. Regardez ce qu'Abraham dit. On n'est pas dans un livre, ou bien dans un journal, on est dans la Bible, la Sainte Écriture. Regardez ici, les Saintes Écritures. Il dit quoi? Il dit quoi? Qu'il n'y ait point, je te prie, pardon, Yaki, Sabari, please, pardon. Je te prie, en disant, on dit, bon Dieu, je te prie, pardon, qu'il n'y ait point de dispute entre toi et moi, ni entre mes bergers et tes bergers. Ça, c'est la séparation. Ça veut dire entre tes photos et mes photos. Tes photos ne doivent plus rester dans mon album. Ce n'est pas un péché. Tes brebis ne doivent plus se mélanger avec mes brebis. Tes bergers ne doivent plus se mélanger avec mes bergers. Quand on se sépare de quelqu'un, on se sépare de tout ce qui concerne la personne. C'est pourquoi vous pleurez encore. Parce que quand vous voyez encore la photo, vous êtes encore à la plage. Vous vous rappelez, vous pleurez. À quoi bon c'est de garder la photo de quelqu'un qui t'a blessé? Quelqu'un qui t'a trompé? Quelqu'un qui, quand tu vois, tu souffres. Tu aimes la souffrance. Tu aimes la souffrance. Moi, je n'aime pas la souffrance. Je n'aime pas la souffrance, bien-aimé. Il dit qu'il n'y a point de dispute entre toi et moi, ni entre tes bergers et entre mes bergers, car nous sommes frères. Alors, bien-aimé, comme le prochain, c'est ton prochain, et Dieu l'a aussi créé à ton image, à ta ressemblance, qu'il n'y a point de dispute entre vous deux, ni entre ces photos, ni entre ces mails, ni entre ces WhatsApp, ni entre ces Facebook. Oh, alléluia. Quelqu'un qui t'harcèle, il faut t'en débarrasser. Bloque-le. Maintenant, un pasteur qui dit que moi je prêche le faux, qui vient me confronter avec les messages. J'ai trop d'histoires dans ma tête, mais on n'a pas le temps. Donc on va rester sur Abraham et son neveu Lot. Bloque-le. Quelqu'un qui t'envoie les photos à moitié nues, bloque-le. J'en ai bloqué plus de 500 mois qui vous parlent. Bloquez-les. Il y a trop, on est 7 milliards sur la terre. Dieu n'est pas limité pour t'envoyer une copine. Dieu n'est pas limité pour t'envoyer un frère qui va t'aimer tel que tu es. Pour t'envoyer une maman qui va te prendre comme son fils. Je prêche ce que je vis. Dieu n'est pas limité. J'ai vu la main de Dieu en 2017. Et j'ai vu des choses que je n'ai jamais vues. J'ai eu des choses que je n'ai jamais vues. Et Dieu me dit, ce n'est que le début du commencement. C'est pourquoi je suis venu te booster. Que c'est le même Dieu que je prêche. C'est celui qui est ton Dieu. Nous prêchons, nous adorons Jésus-Christ de Nazareth, n'est-ce pas? Les 33 personnes que je vois là, vous adorez Jésus-Christ de Nazareth, n'est-ce pas? Alors, s'il a fait pour Abraham, s'il a fait pour les autres, il peut le faire pour toi. De quoi as-tu peur? Ne vous effrayez point, ne vous épouvantez point, ne craignez rien, je suis avec vous. Je suis l'Éternel ton Dieu, je te soutiendrai. Il a dit en Jérémie 33, verset 3, au jour de la détresse, c'est alors que tu dois m'appeler. C'est ce qu'il a dit, hein? Alors bien aimé, au jour de la détresse, il ne faut pas appeler quelqu'un, il faut couper le numéro, appelle Jésus seul. Il est capable de restituer ta vie, de reconstruire ta vie, de rebâtir ta vie. Est-ce que tu comprends? Tu n'as pas à combattre ton prochain, laisse-le avec ses problèmes. Laisse-le avec les problèmes. Même il y a une histoire dans le Nouveau Testament. On dit si ton frère t'a fait du mal, va voir le pasteur. Non, on dit appelle-le d'abord et parle-lui. S'il ne veut pas t'écouter, va voir ton pasteur.
les anciens, ton pasteur. S'il ne veut pas t'écouter, envoie-le devant les anciens. S'il refuse de t'écouter, considère-le comme considère-le comme un païen, comme un publicain, et oublie-le. C'est biblique. Aïe. Le problème, c'est que les gens ne lisent plus la Bible. C'est biblique. Si quelqu'un, tu lui parles, il ne comprend pas. Tu l'envoies chez les anciens, il ne comprend pas. Tu l'envoies chez ton pasteur, il ne comprend pas. On parle des chrétiens, on dit entre nous les chrétiens. Quelqu'un qui ne veut pas comprendre là, il faut le considérer comme un païen, comme un publicain, comme un perdu. Il faut le considérer comme quelqu'un qui n'est plus de la même famille que toi. Et éloigne-toi de lui. C'est biblique. Faites des recherches sur Google. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est pourquoi je n'ai plus besoin de quelqu'un pour me réjouir. Je peux rester chez moi 24 heures sur 24. 30 jours sur 30 jours. Un mois sur un mois. Bien aimé. Mais je suis en train de causer avec des gens que eux-mêmes ils ne pouvaient jamais approcher. Je suis en train de causer avec les gens. Les gens m'appellent. Il y a des gens qui m'estiment. Les gens même qui m'appellent papa là, ils ne peuvent même pas valoir leur orteil. À tous les niveaux, côté spirituel, côté finance, côté position, côté tout ce que vous pouvez dire. Les gens qui me côtoient et qui m'estiment, qui me respectent, ils ne peuvent même pas atteindre leurs orteils. Je vais aller chercher quoi là-bas? Je vais aller chercher, je préfère rester chez moi avec mon Saint-Esprit, concentrer mon onction à 18 h, venir fortifier quelqu'un, me laver, manger, dormir, prier, et puis la vie continue. Et Dieu me réserve des bénédictions. Je n'ai pas le temps à perdre, à regarder dans la narine de quelqu'un, dans le doigt de quelqu'un, regarder comment il est là-bas. Leur vie ne m'intéresse plus. Je n'ai qu'une seule vie. Je préfère me battre pour cette vie-là. Tant que ma vie n'est pas arrivée là où elle doit arriver, la vie de quelqu'un ne m'intéresse pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Ça me fait mal que vous n'êtes pas beaucoup, vous êtes seulement 30 et 40. C'est ça, non? 39, 40, voilà. Vous n'êtes pas beaucoup, mais on va prêcher. On va prêcher. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, vous avez vu dans Genèse? Est-ce que vous avez vu dans Genèse? Abraham a dit à son neveu Lot, pour ne pas que toi et moi, je t'en prie, il a même dit je t'en prie, pour ne pas qu'on se dispute, pour ne pas que tes brebis et mes brebis se mangent, pour ne pas que tes bergers et mes bergers se découpent. Voici le pays, voici la terre. Choisis à gauche. Si tu choisis à gauche, je partirai à droite. Si tu vas à droite, je partirai à gauche. La Bible dit que Lot a regardé là où il y avait la verdure, là où il y avait la forêt, là où c'était humide. Il a regardé. Regardez comment les gars sont méchants. Ton oncle, qui est plus grand que toi, au lieu de laisser le choix à ton oncle de choisir, lui-même il a choisi un bon endroit. Mais il ne sait pas que notre Dieu que nous prêchons, il est le Dieu qui peut transformer le désert en un lieu humide. Il peut transformer le désert en un lieu humide. Et il peut transformer l'humidité en un lieu sec. La Bible dit là où il est parti, là c'est là-bas on appelait Sodome et Gomorrhe. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Il a choisi le mauvais coin, sans savoir que l'humidité qui était là-bas c'était un piège. Mauvais qu'il y ait, on laisse le grand frère, on laisse les oncles choisir. Même quand tu manges avec une personne, une grande personne, tu ne dois jamais te servir avant lui. Tu ne dois jamais toucher la viande avant lui. Tant que lui-même il n'a pas dit, voici la viande, tu ne dois pas toucher. Mais lui, il a choisi là où il y a la verdure. Mais il ne connaît pas ce Dieu. Il ne connaît pas ce Dieu. Il ne connaît pas ce Dieu. Les gens qui choisissent avant vous, laissez-les choisir. Ils vont aller à Sodome et Gomorrhe. Et les femmes vont mourir là-bas. La Bible dit la femme de Lot est devenue statue de sel. Est-ce que la femme d'Abraham est morte? Elle n'est pas morte. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, donc, les hommes célestes, les plus que vainqueurs, voilà comment les plus que vainqueurs discutent. Les plus que vainqueurs ne discutent pas avec les coups de poing. Non, nous ne sommes plus au stade des muscles, ni des coups de poing. Nous sommes au stade des stratégies et des plans spirituels. Nous sommes au stade de regarder le ciel et le ciel combat pour nous. Nous sommes au stade où nous échappons aux choses, c'est-à-dire on échappe à des pièges que les gens ne peuvent pas comprendre. Est-ce que vous comprenez? Voici comment les hommes spirituels réfléchissent. Voici comment les hommes spirituels s'en sortent. Mais ce n'est pas par les bagarres. Ce n'est pas en se lançant le coup de poing. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je suis de la génération d'Abraham. Je suis de la génération d'Abraham. Et je choisirai le désert. Et je crois que mon Dieu va transformer ce désert en un lieu d'abondance. Je le crois. C'est pourquoi je ne me précipite pas pour choisir. Je ne me précipite pas pour me marier. Comme les autres veulent se marier, pourquoi on dit qu'il a porté bague? La bague n'est pas synonyme d'un mariage heureux. Je ne me précipite pas pour m'engager avec les filles, les blesser partout. Ils vont te maudire partout. Les filles de maintenant, elles aiment maudire les gens. C'est pourquoi les gens ne comprennent pas. Ah Seigneur, j'ai fait quoi? Mais tu es sorti avec 10 000 filles. Tu as blessé au moins 5 000 filles.
Toutes les filles là sont aigries. Quand elles voient ton Facebook, elles disent tchourou, tchourou, tchourou. Leur cœur est saigne. Tu penses que c'est une bénédiction? C'est une malédiction. Il est mieux que tu prêches à des filles, que tu relèves des foyers, que tu aides les gens. Et quand Dieu aura voulu, il t'envoie ton âme sœur. Je prie que c'est mon cas et c'est aussi ton cas. Alléluia. Ne te presse pas pour choisir. Laisse l'autre choisir. Oh, laisse l'autre choisir. L'autre, L-O-T-H. Laisse-le choisir. Le président n'est jamais devant le cortège. Il est derrière. Le président n'est jamais dans le bruit. Il n'est pas précipité. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas pressé. Ce n'est pas parce que sa voiture n'a pas la vitesse. Mais ne confondez pas la vitesse et la précipitation. Les gens qui sont précipités, mais ils vont toujours sur une pente glissante. Et demain, tu les retrouves, ils sont renversés. Et toi, tu marches doucement. Est-ce que tu comprends? Quelqu'un a dit, allons-y doucement parce que nous sommes pressés. Ne choisis plus vite. Sois serein, ne combats pas les gens. Ne cherche pas à avoir la même position que les gens. Parce que tu n'as pas la même chose que les gens. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Je sais que tu comprends. C'est pourquoi je bénis le nom du Seigneur pour ta vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. J'espère que cette parole vous fait du bien. J'espère que vous comprenez l'esprit dans lequel je suis en train de prêcher ce soir. Ne regarde plus, ne combat plus quelqu'un, ne combattez personne. Le seul combat que je dois te dire de faire, c'est le combat de la foi. C'est le combat de la foi. La tortue n'est pas pressée, mais la tortue sait où elle va. Alléluia, gloire à Dieu. Souvent le lièvre, il ne sait pas où il va, mais la tortue marche doucement, sûrement. C'est ce que maman a écrit. C'est ce qu'elle a écrit tout à l'heure. Nous marchons sûrement et doucement, mais nous savons où nous allons. Alléluia. C'est ce que l'autre a dit. Il dit, je suis dans les problèmes. Et toi, tu es ma femme. Tu me dis de maudire Dieu et de mourir. Mais non, tu es une femme insensée. Mais Job a dit, je sais que mon rédacteur est vivant, mais il s'élèvera en dernier. Est-ce que vous comprenez? Peu importe lui qui est béni avant toi, peu importe celle qui est bénie avant toi, peu importe celle que Dieu a élevée avant toi, peut-être que c'est ses fesses qui l'ont élevé, peut-être que c'est son teint qui l'ont élevé, peut-être que c'est son djandjouya qui l'a élevé. C'est pas ton problème si elle s'est vendue ou bien si c'est Dieu. Ne t'occupe pas des gens, ne combats pas les gens, il faut te combattre toi-même, occupe-toi de toi-même. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore réglées, il faut les régler. Il y a beaucoup de points où il n'y a pas, il y a beaucoup des i où il n'y a pas de points. Il faut mettre les points sur les i dans ta vie. Au lieu de regarder dans l'œil de l'autre pour dire il y a la paille, Jésus dit regarde chez toi s'il n'y a pas la poudre. Alléluia. Au lieu de regarder quelqu'un, il est mal coiffé, regarde-toi si tu es bien limité. Quand tu vois la chaussure de quelqu'un qui est bancale, regarde pour toi si c'est bien dressé. Ne t'occupe plus des gens. Est-ce que je peux te faire confiance pour ça? Est-ce que tu peux écrire je ne m'occuperai plus des gens? Ne regarde pas les gens. Ne t'occupe pas des gens. Est-ce que quelqu'un comprend? Un homme spirituel ne parle pas trop. Il faut matérialiser le mystère. Il faut matérialiser le mystère. Un homme spirituel ne promet pas les regards dans les rues. Il marche et puis il regarde ici. Il regarde. Il n'est pas spirituel. Il n'est pas spirituel. Même si tu n'es jamais venu en ville, même si tu ne connais pas Champs-Élysées, il faut regarder en cachette, cacher, regarder. On sent que c'est un spirituel qui est là. Tu ne connais pas, tu es gaou, mais tu regardes doucement comme ça. Parce que nous sommes les gens qui marchent avec souplesse, avec noblesse. On n'est pas pressé. Ce n'est pas parce qu'on ne sait pas courir, mais on n'est pas pressé. Parce que le temps, notre papa, c'est lui qui maîtrise le temps et les circonstances. Quand tu sais que ton papa est président de la République, mais tu n'es pas pressé. Tu n'es pas pressé d'aller à la mairie. Tu n'es pas pressé d'aller à la police. Parce qu'il suffit de montrer ton nom et les gens te laissent passer, quel que soit le rang qui est dressé. Chez nous ici, les corps habillés, lorsqu'ils vont payer leurs factures, ils ne font pas de rang. Quelle que soit la longueur du rang, ils passent devant. Parce que la tenue que l'État lui a donnée lui donne le droit de ne pas perdre le temps. Quand tu as de la valeur, tu n'as pas le temps à perdre. Dieu favorise ton temps. Alléluia, gloire à Dieu. Oh, notre papa, il est le Père des armées. Ça veut dire nous sommes dans l'armée de Dieu. Donc dans le monde céleste, on n'a pas le temps à perdre. Tu penses que tu es à la queue. Tu n'es pas à la queue. Mais il va te faire bondir. De la prison, tu vas arriver au trône comme Joseph. De la prison, ce n'est pas que tu vas passer par le procès. Ce n'est pas que tu vas aller encore en prison pour ils vont te dire, bon, viens, on va te juger. Non, de la prison, Dieu va t'envoyer. Tu vas faire un saut, un bond spirituel et tu vas atterrir au palais. Je prie que ça soit ton partage au nom de Jésus. Je prie que ça soit ton partage au nom de Jésus. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Les 48 personnes que je vois, je prie que ça soit votre partage. Ne vous occupez plus des gens. Je n'ai pas envie de vous donner trop de versets. Je préfère vous parler simplement. Il y a plein de versets que j'ai cherchés. Mais je préfère vous parler simplement.
Alléluia. Ne vous occupez plus des gens. Occupez-vous de votre vie spirituelle. Alléluia. Alléluia. Occupe-toi de ta vie spirituelle. Va dans le creux de ta chambre. Crie à ton Dieu. Pleure même si tu dois pleurer. Crie à ton Dieu pour ta vie. Crie à ton Dieu pour ton mari. Regarde ce qui n'est pas encore réglé. Il faut les régler dans ta vie. Si quelqu'un ne te comprend pas, c'est que la personne n'est pas pour toi. La personne qui ne comprend pas ton langage, c'est que la personne ne comprendra jamais ton langage. Laisse-le faire son route. Sa route plutôt, sa route. Laisse-le faire sa route. La personne qui ne t'accepte pas, même si tu es mince, même si tu es la plus grosse, même si tu es la plus comment, si la personne ne t'accepte pas, c'est que la personne ne t'aime pas. C'est que la personne n'est pas pour toi. Il ne faut pas forcer des relations. Il ne faut pas te casser la figure. Ce qui n'est pas pour toi, n'est pas pour toi. Ce qui est pour toi, ça vient comme sous des roulettes. Et toi-même, souvent, tu ne comprends pas. Tellement tu ne comprends pas, tu glorifies Dieu. Quand quelque chose est pour toi, bien-aimé, ça vient de manière à l'improviste. C'est-à-dire, au moment où tu ne t'attends pas, c'est là la personne vient dans ta vie. Au moment où tu ne t'attends pas, c'est là on t'appelle, on dit tu as eu telle chose. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez très bien? Oh, alléluia, alléluia. Alléluia. C'est des gens qui vont t'annoncer ton bonheur. C'est des gens qui vont t'annoncer ton bonheur. C'est des gens qui vont t'annoncer ton bonheur. Aujourd'hui, j'ai commencé le ministère. Mais on est souvent 8, on est 15, on est 10. Et on me dit non, il en prend les grands moyens. Il va à la radio, mais il n'a pas beaucoup de membres. Mais bien aimé, ça fait combien de temps? 2 mois, 3e mois que nous sommes dedans. Je ne suis pas pressé. Tout ce qui doit être bâti, bien aimé, la base là, on met du temps. Les gratte-ciels que vous voyez aux États-Unis, en France et autres là. Mais bien aimé, si on vous dit le nombre de temps ils ont mis pour construire, pour faire le sous-bâtiment, vous n'allez pas croire. Est-ce que vous comprenez? Lorsque la tour doit être élevée, la fondation prend du temps. Bien aimé, peut-être que ta vie sera élevée, c'est pourquoi Dieu prend du temps à te briser. Il prend du temps à te reconstruire, il te façonne. Quand il voit que le modèle n'est pas le modèle exact qu'il avait prévu dans le plan spirituel, il te brise encore. Et il te reconstruit, il te brise encore, il te reconstruit jusqu'à ce que tu arrives à l'œuvre achevée de Christ. Alors bien aimé, que les circonstances ne conditionnent pas ta vie. Les circonstances ne doivent pas conditionner ta vie. Une soeur est mariée avant toi, elle est mariée avant toi, c'est tout. Il n'y a pas d'autre verbe. Elle est mariée avant toi, oui, tu es marié avant moi. Et puis quoi? Ça ne veut pas dire que moi aussi je ne serai pas marié. Ce n'est pas parce que tu es marié avant moi que tu as réussi. Avant moi, que tu as réussi que moi. Est-ce que tu connais ce que Dieu me réserve? Alléluia. Oh, cher Père, je sais que tu es mon rocher, tu es mon roc, tu es mon bouclier. Tu es celui en qui je place ma confiance. C'est pourquoi je ne me perds plus, je ne me trompe plus de combat. Je sais que tu entends mes cris, je sais que tu sais de quoi j'ai besoin. Je ne me trompe plus de combat. Est-ce que vous comprenez? Tu n'as pas mari, tu n'as pas voiture, tu n'as pas argent, tu n'as pas compte bancaire rempli. Bien aimé, tu te suffis. Mais écoute-moi, Dieu préfère que tu te suffises comme ça, que de rester en train de regarder dans la vie des gens. Lui, elle est comme ça, celle elle est comme ça, lui, elle est comme ça. Ce n'est pas ton problème. Ça ne te regarde pas, bien aimé. Ce qui te regarde, c'est ta vie. C'est pourquoi aujourd'hui, là, mais c'est rare même que je cause avec les gens sur Messenger et autres. Quand je cause avec quelqu'un, c'est que c'est quelqu'un qui me booste. Je ne peux plus perdre mon temps à causer avec quelqu'un qui ne croit pas en moi. Tu ne crois pas en moi, tu ne crois pas en mon ministère, tu ne crois pas en mon appel. C'est que bien aimé, tu n'es pas pour moi. Je ne vais pas te poursuivre, je ne vais pas te forcer. Combien de personnes qui ont dit, non, serviteur, on t'acclame, tu es bien, waouh, quand tu prêches, je sens mes cheveux qui se dressent, je sens mes oreilles qui se dressent comme un chien qui est en danger. Combien de personnes qui m'ont dit ça? Mais où elles sont? Combien de personnes qui ont dit, non, à partir d'aujourd'hui, je ne paie pas ma dîme, mais je paie ma dîme avec toi. Et après, elles disparaissent. Mais aujourd'hui, là, mais je dis haut et fort, ce n'est pas de ça dont j'ai besoin pour manger. Je crois en mon Dieu que je sais. Je sais qu'il va toujours créer une circonstance pour que je m'en sorte. Et je ne compte pas sur la poche de quelqu'un. Je compte sur la poche de Dieu. Je compte sur la tunique de Dieu. La femme a dit, si j'ai pu toucher la pente de sa robe, je sais que je serai guéri. Si j'ai pu réussir à être un homme à son image, je sais qu'il prendra soin de moi. Si j'ai réussi à abandonner mon péché mignon, si j'ai réussi à ne plus forniquer, si j'ai réussi peut-être toi à ne plus, je ne sais pas ce que tu as réussi à ne plus faire. Si tu réussis à abandonner ce que tu dois abandonner, afin que la vie de Dieu coule en toi, Dieu va prendre soin de toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il a dit, les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent. Ils ne connaissent pas la récolte. Ils ne connaissent pas la sémence. Mais ces oiseaux-là arrivent à manger par jour.
À plus forte raison, vous qui êtes mes enfants. C'est biblique. À plus forte raison, vous qui êtes mes enfants. Et il dit encore, méchants que vous êtes, mauvais que vous êtes, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, moi, votre Père qui est dans les cieux. Quand votre enfant vous demande du pain, est-ce que vous lui donnez du serpent? Quand votre enfant vous demande du poisson, est-ce que vous lui donnez le scorpion? Non, vous lui donnez ce que l'enfant demande. À plus forte raison, moi, votre Père qui est dans les cieux. Il dit, ne vous souciez pas de quoi vous serez vêtis, ce que vous allez manger, comment votre vie sera. Il dit non, ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Mais vous, votre Père qui est dans les cieux, c'est que vous en avez besoin. Il faut bosser la Bible comme une leçon d'histoire-géographie. Il faut bosser les versets qui vont te motiver. Comme ça, quand tu es dans les besoins, tu ne fais que réciter, rappeler le Seigneur. Il dit, éveille ma mémoire. Au lieu de rester là en train de combattre ton prochain, il faut éveiller la mémoire de Dieu. Il faut dire à Dieu, tu as dit à Romains 8, verset 37, je suis plus que vainqueur. Tu as dit qu'avant même que je sois chrétien, pendant que j'étais encore pécheur, tu m'avais aimé. Tu as dit en Jean 3, verset 16, que tu as tant aimé le monde que tu as donné ton fils, afin que quiconque croit à lui ne périsse point. Je refuse de ne pas de périr. Je refuse de périr. Ma vie n'est pas le fait de périr. Je ne suis pas prédestiné à périr. Je ne suis pas prédestiné à aller en enfer. Tu as dit, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous devez réciter les versets. Il y a beaucoup de choses que vous devez connaître dans la Bible. Au lieu de chercher à comprendre, non, lui il est comme ça, lui il est comme ça. Moi je ne regarde plus tout ça. Est-ce que vous comprenez? Alléluia, gloire à Dieu. Il y a des gens ici qui viennent prendre mes membres. Ils envoient des invitations pour aller faire direct. D'autres même sont obligés de gâter mon nom pour les récupérer. Mais les mêmes filles là, les mêmes femmes là viennent se confier à moi pour dire plus que tu vois tel pasteur, voilà ce qu'il dit, voilà ce qu'il dit. Et puis on se moque de lui. Et lui-même il ne sait même pas ce qui se passe. Et la fille ne va pas là-bas. Et les mamans là sont toujours craquants avec moi. On me dit, il prêche dur. Peut-être qu'il est impoli. C'est parce que tu m'as jamais vu vis-à-vis. Je ne te manquerai pas de choses. Je ne suis pas impoli. Quand je parle de Dieu, je parle avec autorité. Parce que je suis un ministre de Dieu. Emmanuel Macron est l'enfant de plusieurs Français. Emmanuel Macron, il est le petit frère de plusieurs Français. Mais il est le président de la République. Quand il parle, France 24 est en direct. Il n'y a pas un jour il va parler et puis ils vont mettre ça en rediffusion. Jamais. Parce que l'autorité qu'il a maintenant, mais bien aimé, ça dépasse l'autorité de quiconque en France. Donc quand lui, il parle à la télévision, France 24, France Info, France 2, TF1, TV5, TV2, RTL, tout le monde est en direct parce que Emmanuel Macron parle. Or toi, tu es le fils du roi des rois. Tu es la fille du roi des rois. Et puis tu es là pour des balivernes. Non, bien aimé, tu n'es pas n'importe qui. Un pied neuf, tu n'es pas n'importe qui. Nous sommes un peuple acquis. Un sacerdoce royal, une nation sainte. Tu n'es pas n'importe qui, tu es plus que vainqueur. Avant, les gens te méprisaient, maintenant, ne te méprisent pas. Même si les gens ne voient pas ta gloire, ils verront ta gloire avant de mourir. Il ne faut pas combattre quelqu'un. Parce que si tu le combats qu'il meurt, il ne verra plus ta gloire. Il faut que les gens vivent pour voir ce que Dieu est capable de faire. La Bible dit le monde attend avec un ardent désir. Mais la manifestation, si vous voulez, la révélation des enfants de Dieu. Si vous le combattez qu'il meurt, qui va voir ta gloire? Il faut que les gens voient ta gloire. David a dit, mais il y a une table qui est dressée en face de moi, en face de mes adversaires, et ma coupe déborde. Tes adversaires doivent te voir manger. Tes adversaires doivent voir tes photos de mariage sur Facebook. Même s'ils ne vont pas cliquer like, ils ne vont pas partager, ils ne vont pas commenter, mais ils doivent vivre pour voir les photos de ton futur mariage. Est-ce que tu comprends? Est-ce que quelqu'un me comprend? Ceux qu'on dit tu ne pourras jamais avoir voiture, ils doivent être en vie pour te voir au volant de ta voiture en train de faire direct. Ce n'est pas impossible, c'est possible. Voiture coûte combien? Ce n'est pas les 1200 euros, 2000 euros. Dieu, il est à 2000 euros près. Quelqu'un à qui l'argent appartient. Je suis trop serein. Je suis trop serein. Il faut écrire avec moi, je suis trop serein. Oh, ne combattez personne. J'ai l'émotion ce soir, mais il faut que j'arrête la vidéo. Ne combattez personne, bien-aimé. Tu n'es pas venu sur cette terre-là pour contrôler la vie des gens. Tu n'es pas dans les ongles de ta copine. Tu as tes propres ongles, coupe-les, taille-les. Tu as tes propres cheveux, entretiens-toi, regarde-toi dans la glace. Ne t'occupe pas des gens. Tu n'es pas né avec quelqu'un. Tu es né
uniquement. Tu es né seul, singleton. Tu es né seul. Ça veut dire, bien-aimé, tu n'es pas venu ici à cause de quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi il n'y a personne, et je termine avec ça, il n'y a personne qui soit sur cette terre qui te ressemble trait pour trait. Il peut te ressembler, mais il ne te ressemble jamais trait pour trait. Parce que ton empreinte digitale, il n'y a pas deux personnes qui sont dans les 7 milliards d'habitants. Il n'y en a pas deux. Parce que ton ADN, il n'y a pas deux personnes qui sont dans ce monde. Ton ADN, tu es unique. Écoutez, tout ce qui est unique est rare. Tout ce qui est rare a de la valeur. Les cailloux ne sont pas uniques, ils sont remplis. On les trouve partout. C'est pourquoi ils n'ont pas de la valeur. Mais et l'or? L'or, il est unique, il est rare. Il n'y a pas l'or premier degré, l'or trafiqué. L'or, c'est l'or. Soit c'est de l'or, soit ce n'est pas de l'or. Ah, je vous comprenez. Soit c'est Madeleine, soit c'est Maman Awa, soit c'est Dadjerman qui vous parle, soit ce n'est pas lui. Même si j'ai un jumeau, soit c'est moi qui vous parle, soit ce n'est pas moi. Tu es unique à ton genre. Pourquoi tu vas rester longtemps de regarder dans la vie des gens? Ne te trompe pas de combat. Ne combattez personne dans votre vie à partir d'aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut me faire confiance? Le 21, aujourd'hui est le 21. Ne combattez personne à partir d'aujourd'hui, le 21 juin 2017. C'est le cachet, c'est le cachet où tu ne dois plus regarder quelqu'un, tu ne dois plus combattre quelqu'un, tu ne dois plus t'occuper de quelqu'un. La vie de quelqu'un n'est pas ta vie. Tu as ta vie, tu as tes enfants, tu as ton boulot, tu as beaucoup de choses à conquérir, tu as une vision à réaliser. Il faut foncer droit devant toi. Quand tu es dans ton véhicule, et que vous êtes sur l'autoroute, est-ce que tu regardes à l'autre, est-ce qu'il est en première vitesse? Et est-ce que tu dis à l'autre, non, il faut diriger comme ça, faut aller, non, mais tu vas faire accident. Quand tu conduis sur la voie, est-ce que tu regardes les autres véhicules? Tu regardes s'ils sont en première, s'ils sont en deuxième, ou bien s'ils vont griller le feu? Non, parce que pendant que tu es en train de regarder, toi-même tu peux faire accident. Regarde ta route, voici ta route, suis ta route. Poursuis ta route. Poursuis ton chemin. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Galates chapitre 5, verset 19 à 21. Nous allons terminer avec ça. Et quelqu'un me donne Romains 12, verset 18. Galates 5, 19, 21. Romains 12, verset 18. Nous allons terminer avec ces deux versets et je vais vous dire au revoir. Galates 5, 19 à 21. Galates 5. Galates 5, 19 à 21. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, vous devez vous conduire, au lieu de chercher à combattre les gens là, cherche plutôt à te laisser conduire par le Saint-Esprit. On a lu l'histoire d'Akab en 2 Chroniques 18, n'est-ce pas, verset 3 à 4. On a lu l'histoire d'Akab et Josaphat. Akab voulait aller combattre. Qu'est-ce que Josaphat a dit? Il dit, c'est vrai, nous on va t'accompagner à aller combattre le peuple. On va t'accompagner dans ce combat, mais pardon, il faut aller consulter l'Éternel. Donc, bien aimé, au lieu de vous préoccuper des choses, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Regardez le verset 18. Il dit, si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Si vous êtes conduit, écoutez, nous sommes dans un monde de loi. Un monde régi par des lois. Mais si vous êtes conduit selon l'Esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Ça veut dire tout ce qui concerne la loi ne te concerne pas. Dieu a dit à Jérémie, Jérémie, avant que tu ne sois né, je te connaissais. Je t'avais déjà conçu. Je connais le nom de tes gérés. Je t'ai établi sur la nation et non dans la nation. Ça veut dire, si nous sommes sur la nation, ça veut dire tout ce qui est dans la nation ne nous concerne pas. Parce que nous ne sommes pas sous la nation, nous sommes sur la nation. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes plus sous la loi, vous êtes sur la loi. Ça veut dire vous dépassez la loi humaine. Verset 18. Vous voyez le verset 18? Verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie. Au verset 20, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Au verset 21, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Voici ton combat. Oh, peuple de Dieu, Église, voici votre combat. Maman Christ,
Donnez le verset 18. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Alors ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Si quelqu'un te maudit, quelqu'un t'insulte, quelqu'un fait les choses de la loi, ça ne te concerne pas. Tu es sur la loi. Tu n'es plus sous la loi, hein, mais tu es sur la loi. C'est ce qu'il a dit en Jérémie. Il dit, Jérémie, je t'ai établi sur la nation et non dans la nation. C'est pourquoi il a dit, vous n'êtes pas dans ce monde, vous n'êtes pas de ce monde, mais vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Ça veut dire que ta nationalité n'est pas du monde. Lorsque un Américain est en France et que la France est en danger à cause d'un seul Américain, l'Amérique va déployer toute son armée, là, tout son arsenal pour venir chercher le citoyen américain. Vous ne savez pas ça? Vous ne savez pas ça? Lorsqu'un pays africain a des problèmes, n'est-ce pas que les Français, je ne sais pas si on dit licorne ou bien quoi, ils prennent des résolutions pour protéger les concitoyens. Ainsi, lorsque tu seras dans les problèmes, Dieu enverra son armée, ses anges pour te protéger. N'aie pas peur de marabouts, n'aie pas peur de sorciers. Tu veux un combat, tu veux vraiment combattre. Voici les choses que tu dois combattre. L'ivrognerie. Voici les choses que tu dois combattre. Tu dois combattre l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'excès de table et les choses semblables. Ce n'est pas ton prochain. Voilà le combat que tu dois faire. Alors ne vous trompez pas de combat. Dis avec moi, je refuse de me tromper de combat. Je refuse de combattre Quadio. Je refuse de combattre Akissi. Je préfère combattre l'ivrognerie qui me fatigue. Je préfère combattre la Oko qui me fatigue. Je préfère combattre la masturbation qui me fatigue. Voici le combat du chrétien. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que le Saint-Esprit fait du bien à quelqu'un ce soir? Est-ce que tu es édifié ce soir? Je prie que tu sois édifié par ce message. Ça, c'est le résumé de la vie chrétienne. C'est le résumé de la vie chrétienne. Que de t'occuper. Regardez comment elle est habillée. Regardez comment il est habillé. Au lieu de donner sa vie à Dieu, regardez comment il est. Il faut prier pour lui. Va annoncer l'évangile au lieu de critiquer. C'est ça aussi qui est la guerre. C'est ça qui est la vérité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Donc si vous avez envie de combattre, si vous brûlez de combattre, voici votre combat. Voici vos combats. Galates 5, 19 à 21. Voici votre combat. Il y a trop de choses à combattre. Pourquoi c'est ton prochain tu veux combattre? Ne combat pas personne, ne combat pas quelqu'un. Ne combattez personne. Combat l'ivrognerie. Combat les excès de table. Combat les masturbations, l'impudicité, l'impureté. Ah oui, ne me remerciez pas. Remerciez Dieu qui m'a inspiré. Parce que ça nous concerne nous tous. Moi-même, je suis dedans. Je ne vais pas m'exclure. C'est de l'orgueil pour dire que non, comme c'est moi qui prêche, je suis le top. Non, nous avons tous les mêmes bobos. On doit être assez humble pour reconnaître cela. Donc chacun doit se combattre. Doit combattre contre ces choses-là. Au lieu de rester là à savoir, telle personne m'a parlé mal. Quelqu'un qui te parle mal ne répond pas. Le silence, je vous ai parlé du silence. Je n'ai pas dit non de la personne, ni la silence. Mais il y a des gens ici qui savent de quoi je parle. Il y a des gens qui savent de quoi je parle. Alléluia. Quand j'ai mis le silence, elle m'a appelé. Oh, c'est pas mon problème. J'ai écouté jusqu'à ah, homme de Dieu, vous ne dites rien. Je dis, mais je n'ai plus rien à dire. Par rapport à ce que j'ai lu, par rapport à votre message, je sais quel genre de femme que vous êtes. Que le Seigneur vous aide et que Dieu vous bénisse. Est-ce que je peux l'accrocher? Et elle me met à l'accrocher pour la décourager, déçue. Parce que je ne me suis pas occupé d'elle. Elle pensait que j'allais l'insulter aussi. Elle pensait que j'allais me laisser aller aussi. Pourquoi? Pourquoi? Ce n'est pas toi qui t'occupe de moi, c'est Dieu qui s'occupe de moi. Je n'ai pas le temps à perdre avec toi. Je préfère me préparer pour ma prédication de ce soir. Au lieu de passer mon temps à l'insulter aussi là, je préfère me préparer pour la prédication de ce soir, afin de fortifier des gens. Est-ce que vous comprenez un peu de quoi je parle? Alléluia. Ne combattez plus quelqu'un dans la vie. Si tu veux combattre, rappelle-toi de Galates 5, 19 à 21. À chaque fois que tu brûles, tu as envie de combattre quelque chose, va fouiller dans Galates. Va fouiller dans Galates 5, 19 à 21. S'il y a une chose qui te tient rigueur, s'il y a une chose qui fait bras de fer avec toi, va combattre avec cette chose. Mais laisse tes prochains tranquilles. Laisse tes prochains tranquilles. Tu ne mourras pas avec eux. Tu ne seras pas jugé avec eux. Tu seras jugé uniquement. Tu seras jugé seul. Même ton enfant, tu ne seras pas jugé avec lui. Même si vous mourrez le même jour, vous ne serez pas jugé en même temps. Chacun sera jugé selon ses œuvres, selon ce qu'il aura fait ou ce qu'il n'aura pas fait pour Dieu. C'est pourquoi je vous invite à vous intégrer dans l'œuvre de Dieu. Ne soyez pas seulement des gens qui vont à l'église pour aller donner les miettes. Impacter le royaume de Dieu. Regardez dans l'église, le plafond qui est presque tombé là, changez le plafond sans avoir dit à qui que ce soit.
Jusqu'à lorsqu'on vient le dimanche, on se lasse, mais qui a fait ça? Qui a fait ça? Qui a fait ça? Qui a fait ça? Et eux-mêmes, ils vont te chercher jusqu'à pour te trouver. Impacte le royaume de Dieu. La bactérie est bizarre. Appelle le batteur en secret. Va prendre une nouvelle batterie le samedi. Viens changer les batteries à l'insu de ton pasteur. Tu vas voir comment il va se coucher sur toi. Tu vas voir comment il va prendre son habit, comment il va prendre sa sueur pour t'imposer les mains avec sa sueur. Il y a des bénédictions qu'on provoque. On est laissé, on est resté en train de regarder, elle est mal habillée, il est comme ça, il est comme si, lui laisse prêcher que lui laisse pas prêcher, c'est pas ton problème. Il y a des gens ici, si on leur dit, voici un thème, va faire les recherches, regarde où tu veux. Va faire les recherches où tu veux, viens nous prêcher. Il ne peut même pas dire, ah, mais c'est eux qui disent, non, toi, tu ne sais pas prêcher, lui, il sait prêcher, lui, il ne sait pas prêcher. Comme si c'est facile. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, vous pensez que les paroles qui viennent là, c'est écrit devant moi ici? Les paroles qui viennent, c'est écrit, rien n'est écrit devant moi. C'est le Saint-Esprit qui m'inspire, il y a une disposition, il y a un prix à payer. Donc quand quelqu'un paye le prix, respectez l'onction. Respectez le travail que la personne fait. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Donc impactez le Seigneur, voilà les secrets que je vous donne. Est-ce que tu comprends? Tu vois la batterie qui est bizarre, les pots sont déchirés, change la batterie. Le piano, on branche et puis on met, avant que ça ne joue, change le piano. Prends tes 500 €, mise dans l'œuvre de Dieu. Dieu va multiplier, un jour ça deviendra 500 000 €. Mais les gens ne savent pas booster l'onction, ils ne savent pas booster la présence de Dieu, ils ne savent pas s'aimer dans la vie des hommes de Dieu, mais c'est eux qui savent critiquer les gens. Il ne faut plus critiquer quelqu'un, il ne faut plus combattre quelqu'un, il faut te combattre toi-même. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce soir? Alors, nous sommes à 1h10, je vais m'arrêter là pour ce soir. Que mon Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur votre vie. Soyez participants de la nature divine. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Soyez participants de la nature divine. Alléluia. Oui, cette connexion-là, c'est quelqu'un qui a donné l'argent puis j'ai payé. Mais la personne même, est-ce que vous connaissez la personne? Est-ce que je fais la talakou pour dire, c'est cette personne qui m'a donné l'argent pour payer la connexion? Remerciez-le, remerciez-la. Est-ce que vous me voyez dire ça? Est-ce que vous me voyez dire ça? Non. Vous ne savez même pas ce mois-ci qui m'a béni pour que je paye la connexion. En Afrique, avoir une connexion comme ça pour faire live pendant des heures. Vous pensez que c'est des mégabits on paye? Non, c'est une connexion qu'on envoie à la maison. C'est des gens qui souffrent, des gens qui payent cher. Et vous tous, vous regardez. Et vous pensez que Dieu va les bénir au même titre que vous. Voilà le combat que vous devrez faire. Au lieu de regarder telle personne est comme ça, telle personne est comme ci. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Alors j'attends les questions, les préoccupations. Je vous donne 2 minutes. Et je vais prier pour la fin. Je vais vous remercier. Je vais faire des big up. Et je vais vous laisser. Amen. Voilà. Alors des questions, des préoccupations. Vous avez 2 minutes, 3 minutes. Écrivez vite, vite. Si vous avez quelque chose à me dire, c'est maintenant qu'il faut le faire. En même temps, je fais les big up et en même temps, et je vais prier pour la fin. Madame Victoire Tozoui, soyez bénie. C'est maintenant que vous devez commenter. Hein. Madame Brinus Mireille Flan, soyez bénie. Merci à Eddie d'avoir partagé la vidéo. Maman Awa Hassen, soyez bénie. Lou Martine, soyez bénie. Claire Offert, soyez bénie. Georgine, merci maman. Merci pour tes pouces maman. Bon, ça monte vite, il y a d'autres que je ne lis pas. Hein. Maman Chris Manim, soyez bénie. Madame Rose, soyez bénie. Baron Dior, soyez bénie. Madame Vera Guessal, soyez bénie. Monsieur Roy Kwao. Madame Dani Grace Black. Madame Prissy Douceur, il y a beaucoup de femmes ici. Hein? Madame Prudence. Madame Christelle Marisol. Elle dit quel est le numéro de votre groupe WhatsApp. Maman Christ, donnez le numéro du groupe WhatsApp s'il vous plaît. Madame Gédéon, Monsieur Gédéon, fils du roi. Merci beaucoup Maman Mireille. Merci d'avoir partagé la vidéo. Merci Maman Mireille d'avoir partagé. Ma fille Oppo Françoise. Madame Félicité, Madame Antalalena, Madame Madeleine Flore, Monsieur Bobby Nicholson, vous êtes beaucoup, hein? Madame Laurel Palou, Madame Yolande Komakanilo,
Elle dit merci homme de Dieu. Ah, merci aussi à vous, que Dieu vous bénisse aussi. Oublie ma prière, béni soit. Voilà le combat. Chante ton Dieu lorsque tu te sens abandonné. Adore ton Dieu, adore ton Dieu, adore ton Dieu. Mort pour moi, humilié. Elle parle même pas de quelqu'un, elle parle de Dieu et puis d'elle-même. Bon. Monsieur Fonsi Djouaougo. Ah, c'est une dame, Madame Fonsi Djouaougo. Soyez venus aussi. Flagellé. Monsieur Ghislain Moliard. Merci maman Mireille d'avoir partagé. Mireille Flan, merci pour votre partage. Partagez la vidéo pour que les autres regardent la rediffusion. Madame Rode, la différence. Soyez bénis mon frère. Paris est proche, homme de Dieu. Oui, Paris est proche. Je viendrai à Paris. Il n'y a rien. On va venir dire la vérité aux Parisiens. Ok, je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Oui, Dieu, envoie. Donne des pouces à Dieu. Oui, Dieu, envoie. Oui, Dieu, envoie. Oui, Dieu, envoie ton esprit. Alléluia. Soyez bénis. God bless you. God bless you. Voilà. Je vais prier pour la fin. Je vais prier pour la fin. Alors, j'ai une seule annonce à vous faire. C'est que vous pouvez aller donner votre avis sur ma page. Voilà, vous partez sur ma page. Ils ont mis 5 étoiles. Vous cliquez dessus. Si je mérite 2 étoiles, 1 étoile, 5 étoiles, vous donnez les 5 étoiles. Il y a 12 personnes qui ont donné leur avis et les 12 personnes ont donné 5 étoiles. Il y a une personne qui a donné 4 étoiles, oui c'est vrai. Une personne a donné 4 étoiles et les 12 personnes ont donné 5 étoiles. Voilà, donc allez-y donner votre avis sur ma page. Ça va améliorer ma page, animer ma page. Ceux qui ne sont pas abonnés, dès qu'on finit, allez-y vous abonner, liker la page. Voici mon numéro de WhatsApp pour ceux qui ont demandé mon numéro. C'est ce qu'elle a donné. Vous prenez mon numéro 2 x 57 13 47. Vous ajoutez plus 225. Voilà, donc c'est pour le pays, la Côte d'Ivoire. Plus 225 57 57 13 47. Pour ne pas que la vidéo soit assez longue parce que je la télécharge pour mettre sur YouTube. Je vais m'arrêter là pour ce soir. J'espère que vous avez été bénis. Je vais prier pour la fin. Ne partez pas, je vais bénir chacun. Je vais prier pour la fin. Et je vais m'arrêter là pour ce soir. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Béni soit ton nom parce que tu nous as parlé. Oh Père, je bénis toutes ces personnes. Les 44 personnes maintenant qui sont là. Je bénis aussi les personnes qui sont parties. Je bénis leur soirée. Je bénis leur vie au nom de Jésus. Seigneur, la Bible dit en Ecclésiaste 7, verset 8, que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Je prie que Seigneur, toutes ces personnes qui sont présentes, bénis-les Seigneur. Et que le combat soit restitué, soit recadré, Seigneur. Que les personnes ne combattent plus leur prochain, mais que les personnes combattent leur ego. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père, parce que tu nous diriges vers le bon combat. L'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat. Le combat qui consiste à garder la foi. C'est ce que l'apôtre Paul a appelé le combat de la foi. Je prie que tes enfants combattent ce genre de combat. Et que ces enfants soient déroutés de ces combats humains. Au nom de Jésus-Christ. Bénis les soirées. Bénis les nuits. Au nom de Jésus que j'ai prié. Que quelqu'un dise Amen. 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 Voilà. Bon, il y a des gens qui m'écrivent en inbox. Elle a mis c'est extrêmement dangereux. Bon, ce genre de thème-là, j'aime pas trop ça parce que ça me fait rappeler quelqu'un. Voilà. Extrêmement dangereux. Comment devenir extrêmement riche. Je préfère booster quelqu'un avec la vérité que de me laisser passer pour un rossignol. Je ne suis pas un guignol. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Allez. Ciao. C'était le shérif de la vérité pour vous servir. Voilà. C'était le shérif de la vérité pour vous servir. C'était le shérif de la vérité pour vous servir. On me dit, mais tu es petit, mais tu parles d'aide. Ah, si Dieu m'appelait à dire la vérité, je dirais la vérité. Maman, ne riez pas, je ne suis pas un guignol. Je ne suis pas là pour faire rire les gens. Non, je suis là pour bousculer quelqu'un. Une parole de Dieu qui ne blesse pas ton cœur n'est pas une parole. Ça doit te bousculer. Quand Jésus prêchait, les gens disent, mais qui est-il? Qui est-il cet homme-là? Un homme n'a jamais parlé comme ça.
Ils ont failli le lapider. Parce que ce qu'il disait, c'était faux. Ça bousculait quelqu'un. Ça dérangeait quelqu'un. Alléluia. Voilà, je ne suis pas là pour dire, venez extrêmement dangereux, l'huile d'onction, perdre le temps aux gens. Hein, parler de la politique. Des gens qui jouent Tikenja. Un pasteur qui joue Tikenja. Qu'est-ce que Tikenja Fakoli il chante des défiantes. La Bible dit, entretenez-vous avec des hymnes et des chants spirituels. C'est biblique. Entretenez-vous avec des hymnes et des chants spirituels. Des gens qui jouent Mapuka, des Tikenja. Et il est pasteur, il est révérend. Mon œil, ouais. Bon. Moi, je vous laisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse l'Afrique. Que Dieu bénisse les Africains, le berceau de l'humanité. Que Dieu bénisse les Européens, les Occidentaux. Que Dieu bénisse tout le monde. Même les Indiens, ceux qui font mariage entre chiens et hommes. Que Dieu les bénisse aussi. Alléluia, gloire à Dieu. Voilà, donc c'était un peu... Voilà, donc vraiment que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez été bénis. Amen. Ne vous occupez pas des gens. Occupez-vous de vous-même. À demain, à 4 h du matin. Vous-même, vous connaissez à faire là, d'après les gens. Vous connaissez à faire là, non? À 4 h du matin, nous sommes là. Nous allons prier pour un sujet que Dieu m'a révélé. Je ne vais pas dire le sujet là ici. Venez à 4 h du matin. Priez avec moi. Chez vous en Europe, ça fait 6 h du matin. Venez à 6 h. À 4 h, je serai debout à cause de vous. Nous allons prier. Nous allons faire 1 h 10 minutes. Comme ce matin, on a fait 1 h 10 minutes. Demain, à 4 h, on fera 1 h 10 minutes dans la prière, dans l'intercession. Alléluia. Et j'espère que, et je sais que Dieu nous exaucera. Allez, que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. On a demain, si Dieu le veut.